Aujourd'hui, on va faire une vidéo que vous aimez bien, on va faire un unboxing de clavier. Et je peux me permettre de faire ce genre d'entrée parce que j'ai une belle trottinette les amis, et oui. Alors mis à part que je suis en train de déjeuner, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on va unboxer un clavier assez spécial qui a une forme bizarre et qui est plutôt optimisé pour de l'écriture rapide. Mais bon, je suis assez sceptique quand même. Moi qui écris beaucoup sur mon clavier, je sais pas si je vais réussir à m'habituer ou non. On va voir un petit peu si c'est vrai, parce que ce genre de clavier, on dit souvent que c'est pour écrire plus vite, mais là, je viens de voir que mon micro est cabossé, hein. C'est étrange. En tout cas voilà, on part sur un unboxing de clavier. Encore une fois, j'espère que vous aimez bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça fait super plaisir. Le clavier se trouve juste ici. Alors voilà, le packaging est assez grand pour un clavier honnêtement. Il a pris un petit peu la poussière parce que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, mais c'est pas grave. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer sur ma chaise, on va l'ouvrir tranquillement et ensuite on va le tester. Et vous voyez que la barre espace est coupée en deux et que c'est un petit peu courbé et il y a beaucoup de boutons ici. Bon, ah merde, c'est en QWERTY. Putain merde, c'est en QWERTY. Si c'est vraiment en QWERTY par contre, bah là je vais être sûr de pas pouvoir bien écrire. Mais bref, on va bien voir. On va bien voir. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'unboxing. Et c'est parti. Ok les gars, vous m'excuserez mais j'ai vraiment trop faim pour le coup. Le clavier se trouve quand même juste ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir rapidement. Et puis, écoutez, j'ai la flemme de prendre mon couteau. Il y en a un qui veut s'incruster dans la vidéo, j'ai l'impression. Écoutez, on n'a même pas besoin de couteau parce que ça s'enlève assez facilement. Et on va voir ça tout de suite. Donc, il veut vraiment venir. Mais c'est incroyable ça. À chaque fois que je fais une vidéo, hein, il veut se montrer. Je crois qu'il vous aime bien quand même. Hein. Ok, let's go. Et là, à l'intérieur, on a tout simplement le clavier. Alors, ok, c'est bien foutu. On a le clavier qui est en travers, mais c'est réfléchi, c'est pour laisser de la place au fil. Et puis c'est pour mieux le compresser durant le transport. Et du coup il est mis comme ça, c'est pas mal. Packaging assez résistant, le carton il est assez costaud, la boîte est assez grande et je pense qu'on n'aura pas de problème durant le transport au vu de l'épaisseur du carton et de la mise en place du clavier dans ce même carton. Et là on a du papier bulle. Alors ce papier bulle il protège quand même pas mal je pense. Pour le coup c'est pas du papier bulle juste pour dire ouais il y a du papier bulle pour protéger, mais je pense qu'il protège quand même beaucoup pour ce genre de situation. On a la petite notice juste ici, donc on peut l'avoir aussi en version blanche. Le clavier pour le coup c'est une version noire et c'est les versions classiques, donc je pense pas qu'on aura de problème ou que ce soit dégueulasse. Donc ok, on sort le clavier et là on a un clavier que j'ai jamais eu entre les mains tout simplement. Un clavier avec une disposition assez bizarre. On va dégager le carton parce que c'est pas le plus intéressant. Et donc voici le clavier. Alors déjà on peut voir qu'il y a deux barres espace. Je ne sais pas si ça va être utile ou non, mais au moins voilà. Ah, c'est en AZERTY. Sur la boîte c'était en QWERTY. Je pense parce que de base la marque est plutôt anglophone, mais ils sont pas cassés le cul à rajouter la version AZERTY sur le packaging, mais c'est pas grave. Du coup on a en AZERTY et ça continue comme ça, sauf que c'est courbé. Et du coup il y a une cassure juste ici. Et après ça continue normalement tout simplement. Juste les flèches qui changent un petit peu juste ici, elles sont un petit peu bizarres. Mais bon, je pense que c'est plus logique que sur les claviers de base. En fait, nos mains quand elles se posent sur un clavier, elles sont plutôt comme ça que comme ça. Sur un clavier qui est tout simplement horizontal. On a du coup un pavé numérique juste ici. Au moins ça c'est un petit plus, mais je pense pas que ça va changer grand chose. Et ici du coup on a pas mal de boutons. La finition du clavier ça reste du plastique, mais il est assez costaud j'ai l'impression. On a quelque chose pour surélever. Et oui, je pense que du coup ils se sont vraiment focus sur le confort de l'utilisateur durant son écriture ou son travail tout simplement. Je sais pas du tout ce que ça va donner les amis. On a aussi les boutons F1, F2, F3 jusqu'à F12. Ce sont des membranes je pense. Bah oui, il n'y a pas de switch, hein. Ce sont vraiment des membranes. Ce clavier je l'ai acheté tout simplement sur Amazon pour une valeur d'environ 40 €. Je l'ai acheté de ma poche, je ne connais pas la marque. La marque c'est Perix. Je ne suis pas payé, je ne connais pas du tout la marque. Et du coup on a aussi un fil qui est juste ici, qui a été bien emballé soigneusement. On a un fil du coup assez grand qui n'est pas très résistant. Enfin, ce que je veux dire c'est qu'il est résistant, mais il n'est pas plus que ça amélioré pour tout simplement durer dans le temps. Je veux dire, il n'est pas tressé, c'est un fil classique. Donc là clairement ce qu'on paye c'est la disposition du clavier. On paye pas des matériaux, on paye pas des switches, on paye pas non plus quelque chose pour durer dans le temps à 100%. Déjà que les boutons en fait, les boutons macro un petit peu ici, ils sont pas fous hein, vraiment. C'est du petit plastique, c'est pas fou. Mais on a du coup ce qu'il nous faut. En fait on a un clavier avec une disposition assez différente pour voir si c'est mieux ou non. Parce que deux barres espace les gars,
c'est bizarre. J'en profite pour manger et pour vous dire de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, c'est très important. Bon, je vous ai fait une petite description visuelle, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur mon bureau pour l'installation et la cinématique, afin que vous voyez un petit peu plus ce que je veux dire par du plastique, par des boutons pas très résistants, par un fil assez résistant mais non tressé. Comme ça vous allez bien voir ce que je veux vous dire et au moins vous allez pouvoir bien voir également la disposition du clavier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur mon bureau. Donc c'est parti. Et bien heureux, donc on a mis en place le clavier. Alors je vous avouerai que je suis un petit peu sur le cul parce que ce clavier il est vraiment très bizarre. Ce qui est très perturbant, c'est sa hauteur. Là il y a une grande hauteur et ça descend, du coup ça fait une courbure comme ça et comme ça. Et honnêtement là on le voit pas bien, mais les gars je vous jure que c'est perturbant. J'étais là, je tenais la caméra et je voulais écrire 2-3 trucs avant et je galérais parce que tout simplement ici c'est super haut. Voilà, c'est vraiment hallucinant. Les deux barres espace, ça fait assez bizarre pour le coup. On va essayer d'écrire avec, mais sinon ça fait vraiment bizarre. Je sais pas si je vais réussir à écrire vite ou pas avec ce clavier. On a aussi du coup le pavé numérique qui est plutôt pas mal. Il est droit, il est classique. Les flèches qui sont réagencées pour pouvoir mieux les utiliser, en soi, ça du coup c'est plus logique que sur ça en fait, tout simplement. Parce que voilà, là c'est le milieu et c'est pas le bas. Enfin bref, ça va peut-être plus vite à écrire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner et puis on va essayer d'écrire quelque chose avec ce clavier. Ok, donc on va allumer un point texte et ça fait déjà très bizarre. C'est bizarre de se dire que le clavier est divisé en deux parties. Donc on va marquer comme d'habitude, je m'appelle Julien et je fais des vidéos unboxing de clavier. J'arrive pas à écrire. Je bégaye. Mes doigts s'entretouchent, ça fait vraiment assez bizarre. Je suis JX, le slime ouais non, c'est bizarre. J'ai l'impression de faire beaucoup de fautes, c'est bizarre. Honnêtement ça fait très bizarre et là j'arrive pas trop bien à écrire. C'est assez perturbant, c'est très perturbant. Écoutez, moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse une petite cinématique, comme ça vous voyez bien la courbure de ce clavier. Parce que je vous dis courbure machin et tout, mais pour le coup vous n'avez pas encore vu concrètement à quoi ça ressemblait. Donc c'est parti, puis ensuite on se retrouve pour tester le clavier. Alors oui, j'ai pris du temps à faire cette vidéo parce que regardez ce qu'il y a derrière moi, il y a un nouvel élément de décor, j'espère que vous aimez bien. Si vous voulez plus d'informations, venez en privé sur Instagram, je vous explique tout et peut-être que je pourrais vous en faire. Donc on va se connecter sur Funcraft, on a du coup la handcam et on va se mettre tout de suite en /nick avant qu'on me spamme de messages. On va changer de hub vite. Non, merde. Ok, je suis en shader, on va enlever le shader, on va mettre autre chose. Et le problème en fait là, c'est que les contrôles sont pas du tout les bons. Donc je vais tout remettre et puis on va jouer dans 2 secondes. Ok, bien heureux, donc j'ai tout simplement enlevé le shader et mis les contrôles qu'il faut. Donc voilà, j'ai un skin au hasard, un pseudo au hasard, donc on va jouer tout simplement. Alors là c'est bizarre parce que je sens que la touche espace ici je ne vais pas l'utiliser parce que c'est beaucoup trop lent pour moi. Donc voilà, c'est parti, on va voir quand même ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que la partie gauche du clavier quand on joue à Minecraft on l'utilise beaucoup plus que la partie droite. On va faire un espèce d'IK Brain en 1v1, voir ce que ça donne, mais je pense que ça peut le faire. C'est juste un peu chiant parce que le clavier est un petit peu surélevé vu qu'il courbe en comme ça et en comme ça, du coup c'est un petit peu perturbant, mais c'est une histoire d'habitude. Après bien évidemment ce clavier n'est pas du tout fait pour le gaming, je le répète encore une fois avant que vous fassiez l'erreur de l'acheter pour jouer. Là il est vraiment dans un but pour le tester, voir si c'est jouable ou non, mais il sert principalement à écrire plus vite et sur le long terme en fait on devrait écrire du coup beaucoup plus vite que avec un clavier à disposition normale. D'accord. Voilà, j'ai gagné, on va refaire une petite game parce que là, ça veut pas dire grand chose effectivement. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Je sais pas si c'est parce que j'étais pris par le temps ou quoi, mais j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo. Là on est carrément presque une semaine après l'ouverture, c'est très rare. Ok, donc c'est parti, on va essayer de jouer un petit peu et voir ce que ça donne. Mais c'est assez perturbant du coup le clavier, hein. J'ai pas du tout l'habitude et c'est complètement normal, hein. Aïe. Putain. Ah!
Yes! Je sais pas pourquoi mais je transpire. En sachant que c'est en 3 points les Zika Brain maintenant, c'est plus en 5 points et c'est beaucoup plus rapide. Non! J'allais le faire gros. Non! J'ai fait un MLG les gars. Et là c'est rare que j'en fasse parce que ça fait longtemps que je joue pas. Non. C'est honteux. Yes! What? What? Non! Yes. Oh, mais ah non, c'est en 5 points. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. C'est pas possible. Là, c'est décisif. Non, je fais de la merde. Non mais... Allez c'est bon les gars, je joue plus avec ce clavier, c'est bon. Je vais faire l'outro là, ça m'a cassé les couilles, c'est bon, allez. Et bien alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce clavier? Bah les gars franchement il est difficile à utiliser. Et clairement quand on joue à Minecraft, même si c'est pas fait pour, et bah la touche espace de droite ne sert à rien tout simplement. Du coup c'est assez perturbant vu que le clavier est en 3D. Vous pouvez le voir maintenant qu'il est très bien courbé partout et c'est perturbant. Je pense que sur le long terme il peut être vraiment assez efficace pour la vitesse d'écriture sur le clavier. Bref sinon regardez ce que j'ai mis dans mon décor. J'ai fait ce baril moi-même. J'espère que vous aimez bien les amis. Hop. Voilà, j'ai assez galéré pour le faire, il est pas parfait, j'espère que vous aimez bien. Et si vous voulez poser des questions par rapport à ça, venez sur Instagram, peut-être que je pourrais en avoir pour vous. Bref, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.